Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre comment on peut établir l'équation cartésienne d'une droite qui est parallèle à une autre droite et pour laquelle on a fixé un point de passage. Donc la donnée du problème elle est simple, il y a une droite D dans le plan, je connais pour cette droite D une équation cartésienne et j'ai un point A du plan, je veux trouver quelle est l'équation cartésienne de la droite qui est parallèle à D et qui passe par A. Alors, on va prendre un exemple. Nous avons une droite D qui a pour équation cartésienne 4x moins 3y plus 5 égale 0, et le point A, c'est un point qui est de coordonnées moins 2 et 4. Donc, on cherche à établir l'équation d'une droite D'. Cette droite, elle doit passer vers le point A, et elle doit être parallèle à D. On va procéder en deux étapes. La première étape consiste à trouver un vecteur directeur de la droite D. C'est l'étape qui réclame le plus de soin. Donc, ce à quoi il faut faire attention pour éviter toute erreur de calcul ultérieure, c'est d'essayer de trouver des points avec des coordonnées entières. Donc, je dois chercher deux points appartenant à la droite D, par exemple B et C. Je choisis un point B d'abscisse 1 parce que 4 fois 1 plus 5, ça fait 9. Et donc 9, c'est divisible par 3. Ça veut dire que l'ordonnée qui va être celle du point B, c'est un nombre entier, c'est le nombre 3. Les coordonnées de B, c'est 1 et 3. Et je choisis un point C d'ordonnée moins 1 parce que moins 3 fois moins 1 plus 5, ça fait 8. Et 8, c'est divisible par 4. Donc, j'aurai comme coordonnées pour le point C, moins 2 en abscisse et moins 1 en ordonnée. Du coup, il m'est facile maintenant de calculer les coordonnées d'un vecteur directeur de D. Le vecteur directeur que je vais choisir, c'est le vecteur CB. Pourquoi CB? Eh bien parce que j'aurai comme ça des coordonnées positives, et là aussi, ça va me faire moins d'erreurs de calcul. Donc, le vecteur CB, il a pour coordonnées 3 et 4. Et là, ce que j'ai fait qui est le plus important dans cette partie-là, c'est de me débrouiller pour que les coordonnées soient entières, et puis de faire attention aussi, le premier point que j'ai trouvé, c'était le point B, le deuxième, c'était le point C. C'est quand même plus intelligent d'avoir des coordonnées positives que de travailler avec des nombres négatifs. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien, les choses deviennent très simples. Je vais établir directement l'équation cartésienne de D'. Comment vais-je faire? Eh bien, je vais dire que le vecteur CB, de coordonnées 4 et 3, c'est un vecteur directeur de D'. Et je sais que cette droite, elle passe par le point A